Il est 2h40 de la nuit du 12 au 13 janvier 2017 et cet essai sous le titre Le fumure qui remonte de terre. Le papier sur lequel a été inscrit ce titre a été un peu délavé, l'encre, et ça donne un aspect vieilli, un aspect un peu taché, pas très, comment dire, à l'ensemble, et c'est très bienvenu. Et donc cet essai en moins de 20 minutes, c'est cette histoire de ce fémur qui remontait des labours. Euh, en tant que en tant que ancien étudiant en langue arabe, et il y a un vers qui parle souvent, qui dit quelque part, qui dit un peu grossièrement, fais attention, marche doucement. Je pense que cet émus, et en fait, est composé, je pense que cet humus est composé, cette terre sur laquelle tu marches, cet humus est composé de tous ces corps, sous-entendu ces corps qui ont été confiés à la terre et dispersés au hasard des migrations des cimetières. Un jour, une parcelle de terre est consacrée pour devenir un cimetière. Quelque temps après, elle redevient vierge et elle est rendue à la culture, elle est rendue à l'exploitation, et, et toute trace de ce cimetière est oubliée jusqu'au jour où un vestige humain remonte à la surface. Et ça nous rappelle que quelque part il y a un turn, ça tourne. Et en fait, c'est un éternel recommencement. Nous sommes là pour nous vivants. Et puis nous nous éclipsons jusqu'au peut-être un jour où une part de nous-mêmes, une parcelle de nous-mêmes, un vestige revient à la surface, remonte à la surface le temps d'un instant. Je ne sais pas ce que deviennent ces morceaux d'êtres humains qu'on retrouve comme ça en faisant un labour. Je ne sais pas s'ils sont remis à la terre tels qu'ils sont, ou s'ils sont jetés dans un, dans un, dans un trou, ou s'ils reçoivent un traitement particulier. Je ne sais pas s'ils sont considérés avec respect ou s'ils sont plutôt, si on ne se méfie pas plutôt d'eux et qu'on ne cherche pas trop à entrer en contact. Je ne sais pas ce que ça éveille dans la tête de celui qui tombe sur cet élément de squelette, cet élément d'humanité. Et on pourrait dire que si on devait en fait laisser les morts en paix, on n'aurait pas assez de terre à cultiver. À un moment donné, on déconsacre un cimetière comme on déconsacrerait une église, un lieu de culte. Un cimetière est rendu à la vie civile, si je puis dire, et ses occupants sont transférés dans un autre lieu, par exemple. Ils sont regroupés, mélangés, et quelque part c'est leur destin ultime en attendant qu'ils deviennent poussière à leur tour. Les os survivent un peu au passage du temps, les chairs évidemment sont rapidement mises
recycler, si je puis dire. Et c'est le cas d'ailleurs, c'est du recyclage, et c'est pas autre chose. Et donc, ce fémur qui remonte de terre, où toi, l'être qui a existé, l'être qui a marché, qui a vécu, je ne sais pas si tu as bien vécu ou si tu as souffert, je ne sais pas si tu as été femme ou homme, je ne sais pas si tu as vécu il y a longtemps ou il y a juste quelque temps, je ne sais pas si tu étais heureux d'être en vie ou si tu as bien vécu, si tu as vécu suffisamment ou si tu es parti un peu trop brusquement, je ne sais pas qui tu es. Est-ce qu'il y a un lien entre nous? Est-ce que c'est toi le premier occupant de cette terre? Quelque part, c'est toi qui peux te revendiquer légitime propriétaire et éternel propriétaire. Moi, je vois cette matière, j'allais dire que le temps a marqué, la couleur en a été changée, de l'os vieilli, ça a une couleur jaunâtre, ce n'a plus la couleur claire de l'os jeune, si je puis dire. Que reste-t-il de toi? Que reste-t-il de ton passage sur cette terre? As-tu laissé une descendance? As-tu laissé des enfants qui ont respecté ta mémoire, nourri ta mémoire, qui t'ont protégé des gens qui se sont souvenus de toi longtemps après ta mort, qui t'ont toujours évoqué en bien? As-tu été bien loué après ta mort? As-tu été puissant ou plutôt un homme faible, un homme, un homme nécessiteux? As-tu souffert de privation? As-tu aimé le soleil? As-tu aimé le soleil sur ta peau, sa caresse et sa caresse brûlante? As-tu aimé regarder la rosée du matin, ces petites perles? As-tu aimé rester seul ou plutôt tu étais du genre à t'entourer de plein de monde? Étais-tu joyeux ou plutôt renfermé sur toi-même, un peu triste, un peu mélancolique? Qu'est-ce que je peux déduire de cet os? Qu'est-ce que je peux faire de lui? Vais-je le nettoyer de cette terre qui lui colle vais-je lui trouver un petit lieu? Vais-je prier pour lui, pour son possesseur? La mort, cette chose, ce processus, ce sort que nous essayons de presque, non pas de domestiquer, mais nous essayons d'en faire un événement normal dans l'ordre des choses. Nous sommes toujours en quête de compréhension, en quête de maîtrise, et la mort est la chose que nous ne pouvons pas maîtriser. Nous pouvons l'éloigner un certain temps, mais nous y succombons. Nous finissons par céder à ce désir de ne plus lutter
de ne plus essayer de faire face. Il y a un jour où nous cessons d'espérer, où nous cessons de lutter. Mort, mort de l'espoir, mort de toute idée d'éternité, de toute idée de renaissance, de résurrection. Qu'est-ce qui va ressusciter de moi? Qu'est-ce qui va renaître de moi? Nous sommes des passants, nous sommes des voyageurs, nous sommes des gens toujours poursuivis par un poursuivant sans nom, sans identité. Ce poursuivant-là est discret, ce poursuivant-là est patient. Jamais il ne révèle son identité, jamais il nous donne rendez-vous. Il vient quand on ne l'attend pas, il vient quand il veut. Il vient même de façon... Il vient même sans qu'on l'ait invité. Moi, j'ai souvent invité la mort et pourtant ce n'était pas vrai, ce n'était pas sérieux. Je ne peux pas inviter la mort. Je ne peux pas inviter en moi cette chose qui est là pour me dévorer, m'anéantir. Le fémur qui remonte de terre, il a encore ce côté solide. On dirait qu'il est éternel, qu'il va résister à tous les changements, qu'il a acquis sa dureté, qui fait face à tout ce qu'il voudrait, à toutes ces choses qui cherchent à effacer toute trace de l'existant. Il y a ces processus chimiques qui dissolvent les choses, qui dissolvent même les pierres les plus dures. Et ce morceau d'os est encore là. Il a résisté à plein d'attaques. Il va encore témoigner. Il est là pour témoigner. Il a une mission à faire. Il a un message à transmettre. Il a envie qu'on le reconnaisse pour ce qu'il est, une part d'humanité, de cette antériorité qui est la nôtre. Nous sommes postérieurs dans le sens où nous allons continuer de vivre au-delà de notre mort, vivre par bribes, vivre par morceaux, vivre par parties. Nous allons continuer ce voyage de façon différente pour peut-être faire un maximum de routes, un maximum de trajets. Nous adorons voyager, nous déplacer, découvrir, sentir, vivre de nouvelles choses, voyager lentement ou rapidement, mais voyager, être en état de transition, nous déplacer, nous instruire des choses qui passent devant nous, des choses que nous touchons, nous sentons, nous voyons. Fémur, sûrement.
Depuis toujours, il y a une volonté de survivre, une volonté de résister à l'oblitération, à l'effacement, à la disparition. Je témoigne en cet instant du respect profond que j'ai pour ce fémur. Il a une place dans ma mémoire et dans mon corps. Il a une place dans mon esprit. J'espère transmettre sa mémoire, transmettre sa trace au-delà de mon existence, en sorte de toujours trouver quelqu'un qui porte témoignage, quelqu'un qui porte le flambeau de cette existence passée, qui parle pour elle, qui se souvient d'elle, qui se remémore son passage sur cette terre. La remémoration, l'obligation que nous avons vis-à-vis de nos morts, vis-à-vis de tous ceux qui nous ont précédés. Nous devons témoigner pour eux, nous devons les citer en exemple, nous devons le reconnaître en eux, nous sommes leurs descendants, nous sommes leurs représentants, nous sommes leurs continuateurs, et pour eux et pour nous, nous allons garder vivante, vivante cette âme de résistance, cette envie folle de survivance. Nous allons survivre dans l'esprit de ceux à qui nous léguons cette terre. Nous allons continuer de vivre et par leur sens, de regarder par leurs yeux, de goûter par leur bouche et d'entendre par leurs oreilles. Nous allons continuer d'être dehors de ce monde, malgré tout et contre tout. L'éternité et de cette façon-là, nous allons la construire, nous allons la renforcer. Fémur qui sort de terre, qu'as-tu vu, qu'as-tu senti, qu'as-tu conclu? Y a-t-il espoir dans cette humanité? Y a-t-il espoir dans ces temps? Y a-t-il matière à joie, à réjouissance, matière à festoiement? Fémur de mon ancêtre béni, adoré, de mon ancêtre, de tous mes ancêtres, de tous mes frères et mes sœurs en humanité, en bien et en mortalité, immortalité. Wow, wow, wow.